Chant et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Merci, peuple, le souffle de vie que tu nous donnes. Prends le contrôle de ce moment au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole que tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Le Seigneur dit dans sa parole que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Allons voir ce qui s'est passé dans quelle ville là? C'est dans la ville de Litsaoni. Oui. Paul et Barnabas avaient opéré des miracles là-bas. Et le peuple de là, devant les miracles qui ont été opérés, ils vont appeler Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Donc, voyant que les miracles étaient opérés, ils vont les élever au titre des divinités, comme dans nos villages, comme dans nos familles. Oui, et ils ont voulu même offrir des taureaux à ces deux dieux-là, donc à Barnabas qui était Jupiter, qu'ils avaient nommé Jupiter, et à Paul qu'ils avaient nommé Mercure. Ils ont voulu les offrir des taureaux en sacrifice, parce que ils offrent des sacrifices comme ça à des dieux. Alors que ces gens qu'ils appellent Dieu venaient leur apporter la bonne nouvelle, ils avaient apporté des miracles, mais comme l'être humain est toujours tourné vers ce côté émotionnel, penché vers les dieux, vers les divinités que nous avons longtemps adorées, on a toujours tendance à aller chercher un peu de quelque chose, un peu de poulet, un peu de chèvre, un peu de rouge ou de sel pour verser sur un autel, pensant que nous sommes en train de rendre service à nous-mêmes en adorant ces dieux-là. Donc, et qu'est-ce que Paul et Barnabas vont faire? Et appris cela, dans le livre de Actes 14, à partir du verset 14 ici, et appris cela, Paul et Barnabas ont pu déchirer leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en se criant: ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Je prie pour toi qui m'écoutes aujourd'hui de te tourner aussi vers le Dieu vivant, parce que ce n'est qu'en lui que tu peux avoir le salut dans cette vie. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Donc c'est parce que Dieu a laissé toutes les nations suivre leur propre voie que tu peux te vanter aujourd'hui d'avoir ce que tu as, d'avoir une famille, d'appartenir, ou bien d'avoir une identité. Mais cependant, ce même Dieu te tend la main pour que tu aies le salut, pour que tu vives à travers son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix du Calvaire pour toi. C'est ça qui demande d'abandonner nos idoles, d'abandonner ces choses qu'on appelle les cultes des crânes, les cultes sur les grottes sacrées, les arbres sacrés, oui, qui sont souvent des autels, d'abandonner aussi ce qu'on appelle le nchop. Le nchop, on a déjà parlé. Et au verset 17, il dit: quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel des pluies et des saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Donc, bien aimé, même comme tu es serviteur du diable, même comme tu adores les divinités dans ta famille, malgré tout cela, Dieu n'a cessé de te donner, de te faire du bien. C'est lui qui est responsable des saisons fertiles. Chaque fois, quand tu peux s'aimer et récolter, c'est grâce à Dieu. Quand il y a de la pluie, c'est grâce à Dieu. La nourriture que tu peux manger, c'est grâce à toi. Tout ce que tu peux recevoir de bien dans cette vie, c'est grâce à Dieu. Même l'argent que tu as, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est lui qui déverse tes bontés. Mais beaucoup, malheureusement, ont choisi d'aller de l'autre côté, croyant que c'est Satan qui leur donne cela. Non, Satan n'a bien créé. C'est un illusionniste, comme son monde. Le monde maléfique, c'est un monde d'illusions. Donc, le Seigneur, on voit que c'est lui qui nous donne tout. Il n'y a pas un livre où on va te dire que Satan donne quelque chose. Satan ne connaît que le langage de la destruction. C'est pour ça qu'il a intégré les familles à travers les hommes forts. Il a détruit, il a fait beaucoup de mal dans des familles. Il y a beaucoup de nos frères qui ne peuvent pas parler aujourd'hui parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas du bon côté. Et il y a beaucoup qui ne peuvent pas abandonner parce qu'ils savent que s'ils abandonnent, il faut recommencer à zéro. Et recommencer à zéro signifie perdre tout, parce que Dieu et le mal ne font pas bon ménage. Et on voit ici, à peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule d'offrir sacrifice. Alors suivèrent d'Antioche quelques Juifs qui gagnaient la foule et décidaient de lapider Paul l'entraînait hors de la ville. Donc, on comprend que chaque fois quand tu fais du bien, il y a des apôtres du mal, il y a des agents du mal qui ne sont pas contents, qui vont apparaître
pour te combattre et ce qui est arrivé. Donc, après avoir délivré quelqu'un, après avoir annoncé la bonne nouvelle, après avoir ramené le peuple à la raison, voilà que les ennemis des choses du bien sont apparus et décidaient de lapider Paul et le traînaient hors de la vie. Je prie pour toi, bien-aimé, quel qu'en soit ce qui arrivera, que tu ne cesses de parler de Jésus, de témoigner de la bonne nouvelle de l'évangile de Christ, afin que les âmes soient gagnées dans ta famille, dans ta patrie, dans ton village, partout où tu te trouves, au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Amen.